Après 20 cycles dans cet astéroïde, on peut dire que les choses se passent bien. Les stocks de nourriture remontent, la production d'électricité dépasse de loin la consommation grâce aux 2 générateurs à charbon, et le dioxyde de carbone est en train d'être envoyé dans le réservoir d'eau pressurisé. La production d'oxygène est limite, mais ça suffira. Je vais continuer l'aménagement de la salle de production d'électricité. Je pourrai construire des câbles à côté de l'échelle, et surtout le dioxyde de carbone va être évacué naturellement par ce trou. Bien sûr, ce n'est pas dit que tout l'air arrivera jusqu'à la pompe. Alors par précaution, j'en fais construire une deuxième juste en dessous, qui fonctionnera comme la première. La pompe prend l'air ambiant et l'envoie dans le filtre, qui enverra alors l'oxygène vers le système de ventilation en haut, et tous les autres gaz dans le réservoir. Après un rapide coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il me reste que 2500 kg de charbon dans les coffres et à peu près autant à miner. Et les générateurs à charbon consomment énormément. Donc j'ai eu une idée. Je vais fabriquer un générateur qui fonctionne avec de l'hydrogène. Et mes petits travailleurs savent justement comment construire une machine qui produit de l'oxygène et de l'hydrogène à partir d'eau. C'est donc parfait, puisqu'avec ça ils vont avoir de l'oxygène et de l'énergie. Pour ça c'est très simple, il me faut une pompe à gaz, un filtre à gaz, le générateur à hydrogène bien sûr, et un électrolyser, qui va relâcher de l'oxygène et de l'hydrogène. Malheureusement la pièce est un peu petite, et je vais devoir leur faire démolir des barreaux à l'échelle si je veux pouvoir mettre le filtre à gaz. Après, je mets l'électrolyser, que je relie au réseau électrique et au réseau de canalisation. Voilà, ça devrait commencer. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a une fuite ou quoi? Quoi? Encore? Mais putain, c'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe? Oh, ok. Je leur ai dit de relier le tuyau des eaux usées ici. Je ferais bien de le supprimer et de leur dire d'oublier ça. Sinon, au moment où ils seront seuls, ils vont penser que c'était une bonne idée. Pendant la construction de tout ça, je me suis rendu compte que la production d'électricité n'était déjà plus suffisante. Et je n'ai plus suffisamment de charbon. Saloperie d'énergie fossile. Le générateur à hydrogène est leur seule chance désormais. En plus, j'ai remarqué que certains câbles se détérioraient à cause de la surcharge d'énergie. Le générateur fonctionne! Il fonctionne! Et il produit une grande quantité d'électricité. Malheureusement, il ne fonctionne pas assez longtemps à cause de la petite quantité d'hydrogène envoyée. Peut-être qu'une deuxième pièce va remédier à ce problème. Dans un premier temps, j'ai construit 2 électrolysers, mais après un petit temps d'utilisation, je me suis rendu compte que c'était inutile. Alors j'en ai détruit un. J'ai coupé les machines les moins vitales pour diminuer la consommation d'électricité et ne plus surcharger les câbles. Avec le peu d'énergie à disposition, ils arrivent à faire à manger, au moins ça. Mais avant de remettre les machines en route, je vais devoir mettre des câbles plus gros pour éviter leur détérioration. Ceux-là ne pourront pas passer dans les dalles, malheureusement. En tout cas, ma pénurie de ressources et de nourriture est terminée. J'ai récolté tout le métal au sommet de la base, et j'ai suffisamment de nourriture pour tenir plusieurs jours. Le problème maintenant, c'est vraiment l'électricité. Si la situation empire, il pourrait bien en mourir. Comme les choses ont décidé de ne pas évoluer en ma faveur, je me rends compte que le niveau d'eau a baissé dangereusement. Je décide donc de fabriquer d'abord un purificateur d'air dans le réservoir, pour rendre l'oxygène pollué sain et retirer toute pollution. Il ne sera ainsi plus toxique, et les constructeurs pourront entrer dans le réservoir pour travailler. Et pourquoi entrer dans le réservoir? Parce qu'il faut régler le problème de niveau d'eau, alors je vais y construire un purificateur d'eau. Avec la pompe et le purificateur d'eau, ça fait encore une consommation d'électricité accrue. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Je commence à me demander s'il ne serait pas possible de chercher une source d'hydrogène qui pourrait être pompée jusqu'à la base, et ainsi régler mes problèmes d'électricité. Le mieux serait un geyser. J'en ai remarqué un qui rejette du chlore non loin, alors un qui rejette de l'hydrogène doit être tout à fait possible. Je suis désespéré. J'en suis au point de me demander si c'est mieux de leur demander de creuser au milieu de bactéries qui ont la fâcheuse tendance de vous tuer et de l'oxygène pollué, donc toxique, ou leur demander de creuser au milieu de grottes remplies de chlore. Le choix est vite fait. Je vais les faire creuser vers les grottes remplies de chlore. Au moins, je peux les faire slalomer entre celles-ci. C'est toujours ça de gagner. La situation est catastrophique. Si je n'arrive pas à réguler le niveau d'eau et rendre le réseau électrique stable, ça pourrait être leur fin.